Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la recette du gâteau éponge au chocolat, ou aussi connu sous le nom du sponge cake. Il vous faudra 120 g de farine, 110 g de sucre, 5 œufs, 12 centilitres d'huile, pour ma part j'ai utilisé l'huile de tournesol, une cuillère à café d'arôme de vanille, une cuillère à café de levure chimique, 30 g de cacao non sucré et une pincée de sel. Je commence donc dans la cuve de mon robot par venir y casser mes 5 œufs, ou sinon dans un plat si vous faites au batteur électrique. J'y ajoute mon sucre en poudre. Et je viens prendre donc le fouet du robot, ou sinon au batteur électrique, vous pouvez très bien le faire. Je viens mélanger à petite vitesse quelques secondes juste pour que ça fouette un petit peu le mélange entre eux. Et ensuite on met directement à pleine vitesse et on va laisser mélanger pendant 5 bonnes minutes, que ça triple de volume et que ça blanchisse. Une fois que ça a vraiment bien triplé de volume, je vais arrêter de mélanger et vérifier que la texture elle est donc bien triplée de volume, et on obtient une texture, une pâte liquide, un peu comme une pâte à gâteau. Donc une fois que ça a bien blanchi, bien triplé de volume et que c'est quand même un peu liquide, on continue de mélanger à vitesse assez rapide, pas la pleine vitesse mais juste un petit peu en dessous, et on va verser l'huile petit à petit. Ensuite, une fois que l'huile est bien mélangée, on va pouvoir arrêter de fouetter. Ensuite, je viens prendre mon tamis et je viens donc tamiser la farine et le cacao non sucré. J'y ajoute la pincée de sel et la levure chimique après. Et ensuite je me mine de mon fouet. Vous pouvez le faire à la Marie si vous le souhaitez, mais ce sera un peu plus compliqué et plus long. Donc je vous conseille de le faire au fouet et de venir, comme là vous voyez dans la vidéo, mélanger tout doucement. Et comme je fais de haut en bas, on y va doucement et vous verrez, ça ne cassera pas votre mélange. Donc on mélange que ce soit quasiment tout incorporé. Une fois que tout est prêt incorporé, on ajoute donc notre arôme de vanille et on continue de mélanger donc délicatement, toujours du bas vers le haut en remontant la pâte. Une fois tout mélangé, donc c'est un petit peu redescendu, c'est normal, et vous obtenez donc une texture mousseuse. Ensuite, je viens prendre un moule, un cercle à pâtisserie de 18 cm ou de 17 cm. J'ai mis l'aluminium en dessous pour pas que la pâte s'échappe. Je beurre le fond et le tour. Je mets un cercle de papier de cuisson par-dessus, comme ça avec le beurre ça va coller. Il sera plus facile aussi à démouler après avec le papier de cuisson. Ensuite j'ai découpé donc des bandes de papier de cuisson qui est un petit peu plus haute que mon moule normal. Comme ça si le gâteau veut gonfler un peu plus, il pourra. Et donc vu que j'ai beurré le tour, il se colle très facilement. Ensuite j'ai mis donc mon cercle à pâtisserie sur ma plaque du four et je viens verser toute ma pâte à gâteau dedans. Et je fais cuire 50 minutes à 150 degrés. Quand la lame du couteau ressort propre, on peut le sortir du four. Donc une fois cuit, on laisse 2-3 minutes un petit peu refroidir. Et ensuite, on va pas trop attendre, on va venir le démouler tout de suite pour le faire refroidir sur une grille. Donc vous prenez vos gants pour pas vous brûler vu que c'est très chaud. Une fois décerclé sur la grille, on va pouvoir enlever donc le papier de cuisson qui était autour et qu'on avait mis en dessous. Et ensuite on va le laisser totalement refroidir sur la grille. Une fois refroidi, on va pouvoir soit le déguster tout seul comme ça, ou sinon le garnir pour faire un layer cake. Donc on obtient une génoise très haute et vraiment très moelleuse, donc la texture vraiment d'une éponge, d'où c'est pour ça qu'on l'appelle le gâteau éponge. Il a vraiment, on ressemble vraiment à une éponge. Et c'est un gâteau très moelleux.
La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, pensez à me laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour voir mes prochaines recettes. Venez me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux. Et si vous voulez d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi je vous dis à très vite. Bye!